Your grace so marvelous. Voilà, nous commençons une nouvelle série, ça va nous prendre 6-7 semaines si je me souviens bien. Et le titre c'est la grâce reçue pour être donnée. Au fait, le principe au centre de toute cette série, c'est que la vie chrétienne n'est pas seulement le fait d'être pardonné de nos péchés, ce n'est pas seulement le fait de comprendre que Dieu nous a acceptés dans sa famille, mais c'est mieux que ça. C'est qu'il s'agit d'une transformation. Et cette transformation se voit dans notre façon de vivre tous les jours. Ce n'est pas seulement des choses que nous croyons, ce n'est pas seulement des choses que nous disons de notre bouche, mais ce sont aussi des choses qui se voient dans la façon dont nous traitons les autres, dans la façon dont nous vivons avec les autres, dans la façon dont nous vivons au jour le jour. Si l'on vous demandait de décrire votre expérience au sein de l'Église, peut-être même ici chez nous, ou avant, ici ou ailleurs, quel serait le mot que vous utiliserez pour décrire votre expérience au sein de l'Église? Quel serait l'adjectif que vous utiliserez? Là, je ne sais pas ce que vous utiliserez. Peut-être que si vous êtes gentil, vous utiliserez des beaux mots. Mais je connais de par l'expérience, de par ma propre expérience, mais de par l'expérience des personnes à qui j'ai parlé, souvent, pas toujours, mais souvent le gros mot qui décrit l'Église, c'est hypocrite. D'ailleurs, hier, je suivais une petite vidéo, je voulais la faire projeter aujourd'hui, mais je me suis rendu compte qu'on risque de ne pas avoir de temps. C'est un peu rigolo, c'est des gens qui chantent un peu un mauvais swahili, et puis qui disent aux gens, ils parlaient au pasteur, ils disaient, écoutez, mugulu mwa inje, mugulu mwa ndani, chagula, uko wapi. Parce que c'est comme ça qu'on voit les chrétiens, des hypocrites, des gens qui disent une chose mais font une autre chose. Mais plus que des hypocrites, souvent l'Église apparaît au monde comme un groupe de gens qui sont contre tout le monde. Un groupe de gens qui n'aiment pas se réjouir de la vie. Si l'on vous posait la question de savoir est-ce que le mot, en anglais on dit enjoy, le mot réjouissance, est-ce que c'est un mot que vous pouvez utiliser pour décrire l'expérience des gens dans l'église? Généralement non, généralement quand on parle de enjoy, c'est-à-dire on est là-bas en Ouganda, on boit un peu de bière, un peu de viande, là on est en train d'enjoy. Mais quand on est avec les chrétiens, on ne peut pas parler d'enjoy. Pourquoi? Parce que souvent c'est plein de beaucoup de règles, beaucoup de jugements. Je crois que j'ai déjà rappelé cette histoire une fois ici, mais il y a une jeune femme qui va chez un monsieur, elle toque à la porte et lui demande est-ce que tu peux m'aider. Le monsieur lui dit écoutez, j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment t'aider. Tu es une droguée, tu es une prostituée, moi je n'ai pas les capacités pour t'aider. Mais l'église qui est juste à côté de moi ici, ils ont un programme pour des gens comme toi. Est-ce que tu peux aller à l'église là-bas? Et la femme lui dit tu penses que je ne me sens pas suffisamment mal pour que j'aille encore là-bas? Au fait, la femme est en train de dire, tu penses que moi-même je ne me suis pas suffisamment jugé pour que j'aille encore à l'église, qu'on me juge, qu'on me rappelle encore combien mauvais je suis? Et donc souvent, malheureusement, l'église qui est supposée être le lieu où on accepte les gens tels qu'ils sont, parce qu'on reconnaît que nous aussi on a été acceptés par Dieu tel qu'on est, l'église devient l'endroit où on filtre les gens à la porte et on les accepte sur base d'un certain nombre de choses. Je vous mets un peu au défi. Ça va, en sortant d'ici, trouvez n'importe qui n'est pas de notre église, même des gens de notre église d'ailleurs, je sais, il y a aussi des gens qui sont comme ça. Posez-leur la question, dites, si un ivrogne entre à l'église, maintenant là comme ça, il y a un ivrogne qui entre à l'église, Aisha Ivia Kwiti, kama antoka wapi huyu, anaisha kabisa na pembeni wanuka, a 3 metros unasikia harufu ya pombe. Anaikala pale mwafasi mwa vile. Tendance ya kila mtu kufanya kuchanger place. Hakuna mtu anatakia shemasi mwana ambaye wako yake na wale wa mkanisa wende kwa inji. Tarudia siku nyingine sasa ushalamu. Ouais. Imaginez et je ne suis pas en train de défendre ça, mais imaginez un peu que demain ou après-demain, il y a quelqu'un que vous connaissez dans l'église et puis mnakutana tumbu inaanza vimba. Kisha anakuja kwa kanisa. Anambia dada, mbona ationa school fund? Comment vous vous comportez? Quand on a dit à quoi, peut-être à l'église tu vas jouer au sein parce que bon, le pasteur n'a rien dit, moi je maintiens. Mais si on a dit à quoi, quand tu rentres chez toi, tu dis quoi?
Abaskia qui va tout mon amour qui va. Jugement. Vous voyez Jésus dans cette parabole, Matthieu chapitre 18. Dans le parabole Matthieu chapitre 18, on appelle la parabole du serviteur impitoyable. Jésus insiste sur le fait que l'Église doit refléter la grâce. Que la grâce, ce n'est pas seulement quelque chose que nous recevons, mais c'est quelque chose que nous donnons. Mais malheureusement, souvent, l'Église ne reflète pas la grâce. Moi et toi, on ne reflète pas la grâce. Il y a deux grandes sections dans cette histoire. La première section, c'est laquelle on le voit à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, n'est-ce pas? Il y a un monsieur, verset 23, il dit, c'est pourquoi le royaume de cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Donc, il y a un roi qui veut faire des comptes, et puis tout d'un coup, il appelle les gens. Sûrement qu'il avait, on peut avoir, disons que le Congo était un royaume, il y a un roi, et tout d'un coup, tous les gouverneurs, ce sont des serviteurs du roi. Alors, le roi est en train de compter, il dit, combien d'argent est-ce que j'ai? Et on trouve un gouverneur du sud Kivu, on l'appelle, on lui dit, écoutez mon cher ami, je vois que tes comptes là, la cour des comptes me montre qu'il y a de l'argent qui manque, qu'est-ce qui se passe? Et c'est beaucoup d'argent. On estime que c'est presque une valeur de 11 millions de dollars à notre jour, et peut-être plus. Verset 25, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. C'était ça la loi. La loi, c'est que si tu devais à quelqu'un quelque chose, et que tu ne pouvais pas payer, tu te vendais en esclavage. Non, si c'était beaucoup d'argent, on te vendait toi, ta femme, tes enfants et tous tes biens, jusqu'à ce que vous payez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que même quand on les a vendus en esclavage, ils ne seraient pas capables de payer 12 millions de dollars. Alors qu'est-ce que le roi fait, verset 26? Le serviteur se jeta à la terre et se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, je te paierai. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Le maître se rend compte que, ok, même si je l'emprisonne, même si je le fais un esclave, même si sa femme devient esclave, même si ses 15 enfants deviennent des esclaves, ils ne vont pas finir à me payer. Je n'aurai rien. Alors je le laisse partir. Est-ce que vous venez de noter ce qui se passe ici? Il doit 12 millions. Il doit un montant qu'il ne peut pas payer. Que même si lui était en esclavage, sa femme en esclavage, ses enfants des esclaves, ses petits-enfants restent des esclaves, peut-être à la 3e génération, ils vont payer cet argent. Le roi, à la fin, se rend compte, il dit, bon, ok, ça va, je laisse passer. La compassion, il lui donne ce qu'il ne mérite pas. Qu'est-ce qu'il mérite? C'est la punition. Il a volé de l'argent. Qu'est-ce qu'il en a fait, moi et vous? On ne sait pas, le texte ne nous dit pas. Mais il a pris de l'argent qui ne lui appartenait pas, et beaucoup d'argent. Et il mérite quoi? La punition, lui et toute sa famille. Mais le roi fait quoi? Il efface. Il ne lui dit même pas, bon, ça va, je ne te mets pas en prison, mais voilà ce que tu me dois. Ou fais ceci. Non, il dit, écoutez, j'efface toute ta dette. Verset 27. Remis toute ta dette, j'efface. Va-t'en, tu es libre. Je ne prends rien de toi, tout. J'ai effacé tout. Ce monsieur expérimente ce que nous, les chrétiens, nous appelons la grâce. C'est-à-dire, il a une faveur qu'il ne mérite pas. Qu'est-ce qu'il mérite? La justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il mérite? La colère du roi. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est libre et il part. Il a fait quoi? Il a payé, il n'a rien fait. C'est le roi qui prend sur lui cette pénalité. C'est le roi qui accepte de perdre 12 millions pour que cet homme qui est coupable s'en aille. Il vient d'expérimenter la grâce. Il vient d'expérimenter la faveur imméritée de Dieu. Il vient de se voir devant une dette qu'il ne pouvait pas payer. Tout d'un coup, quelqu'un l'a payé pour lui. Permettez-moi de m'arrêter 2 secondes ici. Parce que je sens que souvent, on ne comprend pas c'est quoi l'évangile chrétien. Le message des chrétiens, on ne le comprend pas. Et ça veut dire que ça devient difficile de le vivre. Le message des chrétiens, c'est celui-là. Romains 3, 23, il dit, tous sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par le moyen de la grâce. Je viens de prier pour Marie-Reine ici. Elle est aussi mauvaise que moi et toi. Elle a une dette et moi j'ai une dette que je ne peux pas payer envers Dieu.
que je ne pourrais pas, même si toute ma vie je travaillais dur. J'aime d'ailleurs une chanson dans les nyimbo okovu. Ata ningelia sana na kuweka mwamba uliopasuka. Qui connaît la chanson? Personne. Oh. Ata ningelia sana na kutenda kazi. Même si tu te coupes en des petits morceaux, ta dette devant Dieu ne va pas finir. Même si tu commençais du matin au soir, tu dis, écoutez, moi je veux seulement marcher à genoux tous les jours pour que Dieu me pardonne. Ta dette ne va pas finir. Parce que le péché, ce n'est pas seulement des choses que nous faisons. Le péché, c'est qui nous sommes. C'est notre nature. Et donc, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a que la solution du pardon. La solution où Dieu efface. Quand vous lisez le livre d'Hébreux, l'auteur, il revient dans le fait, quel fait? Il dit, pourquoi est-ce que les anciens sacrifices ne valaient pas? C'est parce que quand le prêtre terminait de sacrifier, en ce moment-là, 7 minutes-là où il termine de faire le sacrifice, à ce moment-là, à cette seconde-là, oui, tu es pardonné. La seconde qui suit, tu redeviens un pécheur. Et c'est comme ça que ce cycle allait. Et donc, même si tu restais à l'altar là-bas et tu sacrifiais des chèvres, la seconde où tu termines à finir à sacrifier là, la minute qui vit, pas même la minute, la seconde qui suit, tu redeviens encore le même pécheur. C'est un cycle qui ne s'arrêtera jamais si Dieu lui-même n'intervient pas. Et c'est comme ça que Dieu envoie son Fils. Dieu prend sur lui cette dette. Comme le propriétaire accepte de perdre les 12 millions, c'est comme ça que Dieu accepte de prendre sur lui la punition que moi et toi nous méritions. Pourquoi? Pour que moi et toi nous soyons libres. Et le message chrétien, c'est quoi? C'est un message, notre message. C'est pourquoi on l'appelle bonne nouvelle. C'est qu'on vient à cet ivrogne-là qui est entré ici et qui vient toute la nuit de s'enivrer et qui peut-être à ce moment-là ne sait même pas ce qu'il y a. Et on lui dit, est-ce que tu sais que Jésus t'a déjà libéré? Est-ce que tu sais que c'est possible toi aussi de vivre comme quelqu'un de libre? Est-ce que tu sais que ta dette peut être acquittée si tu le veux? C'est comme on a un chèque. Et si vous avez déjà vu des chèques, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chèque, mais sur les chèques, on n'a pas écrit de nom. C'est ce qu'on appelle un chèque. Sur lequel toi tu viens et tu mets ton nom. Et le salut, c'est comme ça. C'est que Jésus a fait ce qu'il a fait à la croix et c'est applicable. Qu'est-ce qui reste? Il reste juste à mettre ton nom sur le chèque. Et c'est pourquoi on l'appelle bonne nouvelle, c'est parce qu'on ne met pas des conditions. On ne va pas dire aux gens si tu fais ça, si tu fais ça. Non, on va leur dire voici ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que tu veux aussi qu'on ajoute ton nom sur la liste? Laissez-moi vous poser la question de savoir, vous qui êtes ici ce matin, est-ce que c'est comme ça que vous avez compris le message de l'évangile? J'espère que vous ne l'avez pas compris comme si on vous appelait à faire des choses pour plaire à Dieu. J'espère que vous l'avez compris pour dire non, il a déjà effacé ma dette. Elle est totalement payée. Je lui dois beaucoup. Il a tout effacé. Parce que si vous comprenez cela, maintenant ça nous amène au deuxième point. Ce monsieur n'avait pas compris ce principe. Qu'est-ce que ça a causé comme résultat? On le voit. Il ne sait pas étendre la faveur de Dieu aux autres. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a jamais reçu. Le roi a été gentil avec lui, il lui a pardonné, mais il n'a pas compris ce que le roi a fait. Ça ne l'a pas changé. Alors lui, il rencontre quelqu'un qui lui doit 15 talents. Verset 28. Après, il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est presque $20. Il les saisit, il l'étrangla en disant, paye-moi ce que tu me dois. Et son compagnon se jeta à terre et lui dit, s'il te plaît, je n'ai pas encore tout l'argent, mais aie pitié envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Lui, il doit au roi 12 millions. Le roi lui dit, va-t'en, j'efface. Il rencontre quelqu'un à qui il doit $20. Et il le prend au cou et il lui dit, tu entres en prison. Et cette personne ne sort de la prison que quand elle a réussi à payer. Vous dites quoi? Injuste. Ça révolte, n'est-ce pas? Quelque part, vous vous dites, mais monsieur, comment ça tu peux faire ça? Toi, on vient d'effacer 12 millions. Tu ne peux pas effacer $20. C'est ça le problème.
Pourquoi il ne pouvait pas effacer $20? Parce qu'il n'avait pas compris ce qu'on a fait pour lui pour 12 millions. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi et toi de voir quelqu'un qui est tombé dans le péché et de l'accepter comme ça et de lui pardonner et de l'aider à rentrer à Christ? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi est-ce qu'on doit juger les gens? Parce que souvent, on ne comprend pas ce que Dieu a fait pour nous. Souvent, on regarde ce que les autres font, on pense que c'est grand et on oublie l'immensité de notre péché par rapport à Dieu. Et le passage ici, Jésus le donne expressément pour dire quoi? C'est que la prochaine fois, quand tu es en train de juger l'autre chrétien qui t'a fait du mal, comprenez ça dans le contexte de Matthieu 18, parce que si vous regardez là où il commence, il dit, si ton frère te fait du mal. Pierre aussi pose la question au verset 21, il dit, écoutez, si mon frère me cause du mal, combien de fois je lui pardonne? Dans le contexte de l'Église, pourquoi est-ce que tu as du mal à pardonner aux autres? Pourquoi est-ce que tu as du mal à leur accorder la grâce? C'est parce que toi-même, tu n'as pas encore compris ce que Dieu a fait. Et c'est la nature humaine. La dernière fois que tu as menti, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as menti? Ou du moins, je ne veux pas dire que tu as volé, je veux dire que tu as déplacé. Ou tu as utilisé sans permission, mais tu as remis. Et ce sont des mots qu'on utilise pour dire... Parce que quand moi, je n'ai pas vraiment fait du mal. C'est lui qui a fait du mal. Et le Christ dit, non. Ton péché envers Dieu, il est grand comme ça. Comparé à ce que l'autre a fait. Oh oui, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a trahi. Oui, il t'a trahi, mais c'est petit comparé à la trahison que toi tu fais pour Dieu. Ah non, il a pris, il m'a volé. Ah, il m'a menti. C'est petit comparé aux mensonges et aux trahisons et au vol que tu fais par rapport à Dieu. C'est petit. Une grâce reçue, on la donne toujours. Pourquoi? Parce qu'elle nous transforme. C'est que si j'ai compris ce que Dieu a fait pour moi, si j'ai compris combien de mal j'ai fait à Dieu, et pourtant Dieu m'a pardonné, vous pensez qu'il y a quelque chose qu'un humain peut me faire que je ne peux pas pardonner? La réponse que Jésus donne, c'est non. Et donc, quand je pardonne aux autres, quand j'étends la grâce aux pécheurs autour de moi, ce n'est pas parce que je suis spécial, c'est parce qu'à la fin, je dis quoi? C'est exactement parce que je ne suis pas spécial. C'est que je dis non, écoutez, bon, oui, je sais qu'il a volé, je sais qu'il a menti, je sais qu'il m'a dribblé, je sais qu'il m'a frappé, mais écoutez, moi aussi j'ai fait ça à Dieu plusieurs fois. Et peut-être pire. Et c'est pourquoi je peux lui étendre le pardon. Vous comprenez donc pourquoi l'Église n'est pas pleine de grâce? Pourquoi nous ne sommes pas pleins de grâce? Pourquoi ici, chez nous, nous avons du mal à accepter les autres chrétiens qui sont tombés dans le péché? Pourquoi ici, chez nous, nous avons du mal à avoir des gens qui disent « ils m'ont accepté et m'ont accueilli tel qu'il est ». Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, quelque part, nous n'avons pas encore expérimenté cette grâce de Dieu. Nous-mêmes, quelque part, nous ne sommes pas encore arrivés à accepter que nous sommes totalement mauvais et qu'il n'y a que Dieu qui nous a acceptés à cause de sa grâce. Quelque part en moi, je suis en train de penser, ah Nicolas, bon, je sais que je suis pécheur et que Dieu m'a accepté, mais tu vois, Dieu, je suis quand même le meilleur des pécheurs. Hein. Il y a des pécheurs pires que moi. Mais aussi longtemps que j'approche ma foi comme ça, j'aurai du mal à accepter les autres. Pour finir, je sais que vous aurez le temps de relire le petit livre dans vos cellules et de discuter de tout ça. Mais pour finir, je crois que le passage nous invite individuellement et collectivement à être des gens qui sont suffisamment transformés par la faveur imméritée de Dieu pour l'étendre aux autres. Et je crois que le test du passage, et c'est ça le test que Jésus nous donne, comment est-ce que je sais que réellement j'ai compris la grâce de Dieu? Comment est-ce que réellement je sais que la grâce de Dieu m'a changé? La réponse est comment est-ce que je traite mes frères qui ont fait du mal dans l'église? Comment est-ce que je traite les pécheurs en dehors de l'église qui m'ont fait du mal? Là, je suis conscient que la première chose pour nous, c'est de juger. Je suis conscient que la première chose pour nous, c'est de répondre coup sur coup, comme on le dit. Je suis conscient de ça, parce que moi aussi, je suis un humain. Mais je sais aussi que si nous nous mettons à la disposition de Dieu et de son esprit, cet esprit va nous changer et va nous transformer pour que nous soyons capables de refléter cette grâce. Et donc, nous ne serons pas de ceux qui jugent les gens. Nous serons de ceux qui acceptent les gens sans condition.
Accepter les gens sans condition ne veut pas dire qu'on leur dit qu'ils ne sont pas des pécheurs. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. On est simplement en train de dire que le monsieur entre ici, j'ai commencé par cet exemple, il entre dans cette église, il est ivre, on ne va pas lui dire, écoutez mon cher ami, en tout cas reviens prochainement quand tu as arrêté de boire. On lui dit, ah ben, reste avec nous. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que tu connais Christ? Est-ce qu'on peut t'aider à marcher avec lui? On ne fait pas les choses telles que nous on les voit. On fait les choses telles que Dieu les voit. Et on reconnaît qu'on a commis tellement de mal à Dieu que ce que les autres nous font, c'est rien comparé à ce que nous avons reçu comme faveur de Dieu. Si vous avez reçu la faveur de Dieu, alors vous serez aussi disposé à l'étendre. Your grace so marvelous, all sufficient and